Un exemple capté par la caméra de surveillance d'un dépanneur de Laval. Portez attention à ce jeune homme qui met la main dans sa sacoche en apercevant le véhicule rouge. Et à celui-ci avec un sac en bandoulière. Les deux en sortent des armes et ouvrent le feu. Les policiers ont établi qu'au moins une des armes est un pistolet 9 mm avec viseur laser. Les jeunes s'enfuient aussitôt. What's up, c'est mon boy Starboy, aka Black Samurai. On est back encore pour une autre histoire. Let's go! Hey! Donc aujourd'hui, je sais pas pour vous si vous avez vu le documentaire qu'il y a eu à TVA, l'émission JE, où qui parle de Montréal sous les balles. Il y a des jeunes qui se font insulter, humilier pour X raisons, pour une fille, pour whatever, pour autre chose. Et puis au jour d'aujourd'hui, ils sentent cet état d'esprit de vengeance, de se sentir fort. Donc oui, effectivement, même les plus jeunes ont des armes. Le documentaire parle en ce moment de qu'est-ce qui se passe dans la ville de Montréal, la grande région de Montréal, où que on entend plusieurs fois, chaque jour après jour, nuit après nuit après nuit, qu'il y a des balles qui se font tirer dans la ville. Ces temps-ci, ça shoot, shoot, bang, bang. Je peux plus marcher dans l'aile. Les semaines qui ont passé, j'ai déjà fait des vidéos un peu par rapport à des événements qui se sont passés. Et là maintenant, ça s'est amplifié puisque là, TVA, les Radio-Canada et tout sont en train de parler ça et de créer une sorte de peur que des fois je suis comme, est-ce que c'est vraiment légitime? Of course, c'est vrai qu'on entend plus parler des armes et tout. Mais en même temps, c'est pas comme si on était aux États-Unis, à Chicago, à Compton, et que personne peut marcher. C'est pas vrai. Moi, j'ai pas aimé là quand Denis Coderre il dit « Yo, Montréal n'est plus sécuritaire dans nos rues. » Montréal a besoin de quiétude. Montréal n'est pas sécuritaire présentement. Mais non, pas, relax, là t'es en train de mettre une crainte à la population pour dire que yo, on est en Afghanistan. Mais non, mon cher, comme, faut rester un peu posé. Of course, oui, c'est un peu plus violent, mais il faut pas donc commencer à mettre la peur au système des gens puis dire que yo, je peux même plus marcher pour aller prendre un jus au dépanneur, là. Fait que là, encore une fois, dans un documentaire québécois, ils ont utilisé, ok, des vidéos de rap, des gars rappeurs, qui sont en train de faire des affaires. Moi, je suis comme, hell non, bro. Pourquoi à chaque fois mettre le rap là-dedans, mettre le hip-hop là-dedans, encore mettre une tâche sur notre style musical qu'on aime, trop loin de dire, qu'on aime écouter, qu'on aime parler. Yo, le rap, c'est de la musique, c'est une expression, trop loin de dire, c'est une expression. But c'est vrai qu'en même temps, si je regarde l'autre côté de la médaille, c'est vrai que c'est fucked up parce que les vidéos qu'ils ont montrées, tu vois, les gars, ils sont en train de parler d'affaires comme si, yo, j'ai tiré quelqu'un, je vais faire telle affaire, j'ai telle chose. C'est dur de peu de défendre par moment là. Parce que là, dans les vidéos, on voit clairement les guns là, on voit comment des bouts. Là, je suis comme, get! Comment dire? Tu sais, je défends mon hip-hop parce que c'est comme, yo, c'est pas vrai que c'est le hip-hop qui fait en tant que tel, que c'est la violence qui crée ou que c'est à cause de ça. Non. Quelqu'un qui écoute le hip-hop, c'est pas à cause que tu écoutes le hip-hop, tu vas devenir, je vais devenir fou, ok, il va aller tirer de l'autre côté. Non, bro. C'est certaines personnes, individus, qui sont pas nécessairement reliés, qui sont de l'autre côté, qui font leurs affaires, mais pas tout le monde dans le même panier, ça je veux dire. Mais c'est vrai qu'en même temps, de l'autre côté, je vois des gars avec des armes, yo, ça aide pas la cause. Puis là, je vois les ministres sont là qui disent, oh, on a 90 millions qu'on va mettre maintenant pour la population, pour la police, pour aider les armes à feu, enlever ça. Et pour attaquer ce problème de front, la ministre de la Sécurité publique vient d'annoncer la création de l'opération Centaure, une équipe intégrée, coordonnée par la Sûreté du Québec. Où que vous soyez, qui que vous soyez, vous allez trouver nos policiers sur votre chemin. C'est pas vraiment ça le problème, c'est pas les armes à feu le problème, c'est les gens derrière l'arme à feu le problème, c'est les situations sociales dans les quartiers peut-être qui créent cette tension, cette violence, on va dire, comme au lieu de faire comme mettre de l'argent sur chasser les armes là, puis donner un peu d'argent sur la police, supposément qu'ils en ont besoin là, comme aller aux sources du problème en tant que tel. Parce que des fois là, je comprends pas, tu trouves 90 millions là pour des armes, mais tu trouves pas 90 millions pour aider des sans-abri dans la rue, des Américains dans les réserves, la pauvreté, la famine, pas quelle autre affaire. Tu trouves pas 90 millions pour ces affaires-là, mais tu trouves 90 millions pour sortir de la... Mais... What's going on in this world, man? Now screaming fuck the world! Puis là, un autre point que j'ai pas compris, la police il dit... Le fait que les interpellations
soit plus difficile à faire, du sens où il faut tout expliquer par des motifs légaux de pourquoi on interpelle un individu. Ça rend les interpellations plus difficiles parce qu'on veut pas non plus se faire taper ses doigts par nos patrons, se faire dire qu'on est raciste. Ce qui irrite les policiers, c'est la nouvelle directive du SPVM qui les oblige à justifier chacune des interpellations en notant plusieurs renseignements comme l'identité ethnoculturelle de l'individu, les faits observables, pourquoi ils l'ont abordé. What do you mean? De quoi tu parles? C'est normal. Of course, il faut donner des preuves. C'est comme s'ils veulent, comme si, que, oh, à cause que je suis une blague, à cause que je suis habillé de telle façon, automatiquement, on doit même me chercher, on doit me fouiller. Mais non, qu'est-ce que vous dites? Of course, c'est normal qu'on vous demande d'avoir des preuves. Pourquoi t'es allé parler à lui? Pourquoi t'as dit que lui a besoin de ça? Donne-moi des preuves. Je comprends pas. C'est pas grave de faire ça. Of course, on veut pas vous faire des conneries comme ça parce que on a vu aux États-Unis, ça amène à des choses, situations fucked up, raciales. On veut pas ça. On veut pas ça. C'est quel problème? Là, elle dit, oh, je sais pas, on travaille pour qui? Je travaille pour quelle personne? On vient un peu désabusé de la situation. On se demande, mais donc, on travaille pour qui? Qui on protège? Yo! Qu'est-ce que tu comprends pas? Tu travailles pour moi, c'est moi qui paie des taxes, c'est moi qui travaille pour que tu me donnes la sécurité dans ma vie, dans mon quartier. Qu'est-ce que tu me dis? Tu travailles pour qui? Mais yo, je comprends pas ces policiers-là, man. Yo, des fois, est-ce qu'ils ont une tête? I mean, yo, quelqu'un peut m'expliquer? Je suis tanné là. I'm out. Sur ce, merci votre boy Starkbone. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé du documentaire JE. Si vous n'avez pas encore vu, allez checker sur leur site internet de la TVA. Toujours trouver la vidéo. C'est intéressant quand même de voir leur perception des choses. Subscribe à la chaîne Starkbonies. Abonne-toi. Allez checker mes réseaux sociaux, ils sont en bas présents. On se voit pour la prochaine fois. Oui, out.